Il faut savoir dire merci à la nature. Moi, je sais. Nous autres, ici, là, la famille, là, notre dogme, là, c'est Mère Nature. Tu sais, on se lève pas le matin pour prier Mère Nature, mais on se dit pour dire merci à la nature pour tout ce qu'elle nous envoie, gars. Ne serait-ce que le premier petit chant d'oiseau qu'elle nous donne le matin, gars, ça nous fait bien du bien. C'est ma passion là, la plus profonde. Là. Moi, finalement, traire des vaches, puis, tu sais, j'aime ça, là, mais j'en fais pas de maladie. Alors que transformer des habitats comme ça, j'en fais une maladie. J'aime ça passionnément. Puis, je passe des heures et des heures là-dedans, puis quand je rentre le soir, ben, j'ai l'âme en paix, parce que je sens que j'ai réalisé quelque chose. Là. Ben voilà, ici, c'est qu'on a voulu créer un petit microclimat, un petit micro-habitat, finalement, humide. Parce que je trouve que c'est ça qui est le plus détruit, c'est les zones humides qu'on sabre, qu'on draine en fait partout. Ici, ben, c'est qu'on voulait avoir une petite zone forestière qui garde l'eau. Puis ben, on est bien content. On a mis du trèfle alentour pour alimenter le chevreuil, la perdrix, le lièvre et tout. Puis on a planté plein de fleurs qui viennent de la maison. Quand tu restes sur une roche assis pendant une petite demi-heure, puis que tu viens de travailler chèrement, tu vois des petites choses de nature que si tu passais pressé, tu ne le verrais pas. Il faut s'arrêter. C'est vivant, ça, c'est des têtards, en fait, il y en a plein. Là. Ben oui, c'est vivant, c'est vivant, une petite mare comme ça a une raison d'être. Ça fait que tu draines, mais t'en gardes aussi. Tu vides pas tout. En philosophie, avant, il nous disait d'avoir une distance critique. Même par rapport à l'écologie, tu dois avoir une distance critique aussi. C'est un beau barrage de castor. Puis il faisait 80 pieds de largeur. Puis c'était tout en eau, ça, ici. C'était un lac encore ici. Puis c'est le genre de cours d'eau qui a été détruit par la MRC parce que tu peux pas obstruer un cours d'eau verbalisé. Ça fait qu'ici, là, c'est vraiment triste, mais il n'y a plus de vie. Là. Il y en a encore de la vie, mais tu sais, il n'y a plus de grenouilles, il n'y a plus rien. Là, ça fait lunaire. Mais voyons. Bien, ça, c'est une transformation. Ici, c'est pas... En fait, compte, j'ai pas brisé la nature, à mon sens, parce que c'était déjà un milieu humide avant. Je l'ai rendu que plus humide. Puis l'eau reste toujours. Alors qu'avant, l'eau elle finissait par tarir durant l'été. Alors que là, ça reste vraiment un milieu de vie. C'est que finalement, je reproduis qu'est-ce que le travail du castor ferait. Je le reproduis. C'est pas bien compliqué. Hein? Je voudrais avoir un mirador ici. Je regarde les arbres les plus grands, là. Puis j'aimerais ça en avoir un qu'on peut grimper jusque dans le faîte de l'arbre. Pour mon plaisir. Il reste ça. C'est bien triste de voir comment est-ce que la nature elle se dégrade. Il faut faire une part. Je pense que ça commence dans notre cours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour refaire le monde un peu? Sans aucune préparation.